Salut à toi. Je te reviens aujourd'hui, encore une fois, avec une vidéo. J'ai pris des petites notes parce que vous êtes plusieurs à me faire des commentaires et je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que tu sais quoi, dans tes commentaires, euh, ben ça m'amène à me poser d'autres questions ou des fois les mêmes questions, mais d'une autre façon. Et puis là, hop, il arrive d'autres réponses. Ce qui est magnifique, c'est que c'est toujours, selon moi, en complément à ce qu'on m'avait déjà envoyé en inspiration. Ça va encore plus dans le détail où ça précise, je veux dire. Donc, c'est drôle parce que mes cartes que je pigeais ce matin, j'avais le message de partager, je vais dire, mes vérités spirituelles au plus grand nombre et avec humilité et sincérité. Donc, c'est ce que je fais en toute humilité. Je vous le dis toujours, ceux qui me suivent, vous le savez, c'est selon ma compréhension au moment où j'en suis aujourd'hui. Et demain, ça peut changer. Et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo d'hier. Et effectivement, aujourd'hui, il va y avoir un petit quelque chose de changement par rapport à ce que j'ai dit hier. Qui est pas. Mais encore une fois, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit hier est complètement faux. C'est ce qui est merveilleux dans tout ça. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et maintenant connectée à mon essence divine, inspirée et voilà. Donc, selon vos commentaires, j'ai recueilli parce que beaucoup d'entre vous, de ce que je comprends, je crois, je peux me tromper, mais de ce que je comprends, depuis déjà un bon moment, reçoivent des messages, soit de leur guide, soit d'anges ou d'archanges. Et ce que je disais dans ma vidéo hier, si tu ne l'as pas vu, va la voir, c'est que pour canaliser, du moins, il faut se connecter à sa divinité intérieure. Et à partir de notre divinité intérieure, c'est la source en nous. Et tout fait partie de la source. Donc, ça n'empêche pas d'avoir accès aux énergies des anges, des guides, des archanges. J'expliquais tout simplement que ma bémol était que tout ceci fait partie de l'astral et que dans l'astral, il y a d'autres énergies qui sont moins bienveillantes et qu'elles sont capables de se faire passer pour des anges, des archanges, etc. Si tu veux en savoir plus, va voir l'autre vidéo. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire ici, aujourd'hui, juste une petite parenthèse là-dessus, parce que si tu es bien là-dedans, ça t'apporte des bienfaits, c'est vrai. Pourquoi tu changerais? Pourquoi tu te mettrais à bouder les anges, les archanges? Écoute, tout simplement, je te dirais, à l'époque, moi, quand je canalisais, justement, comme j'expliquais, des énergies extérieures, mon indice était que dès que les énergies me disaient quoi faire, c'est pas de l'amour. Les énergies qui sont hautes en vibration, que c'est l'amour pur, respectent notre libre arbitre. Donc, plus c'est haut en vibration, plus le message est flou, en général. À l'époque, c'est ce que j'avais remarqué, OK? Fait que, mais tant que les messages sont des messages d'amour, bienveillants, qui te laissent ton libre arbitre, qui te disent pas quoi faire, en général, à l'époque, ce que j'avais remarqué, c'est que c'était habituellement des énergies à haute vibration. Mais encore là, je peux me tromper. Si tu as d'autres expériences, tu peux les partager. Beaucoup ont soulevé le côté protection. Puis ça, j'en ai déjà parlé souvent dans d'autres vidéos et je vais me répéter. Si tu crois
que tu as la source en toi. Tu crois en ta divinité. Tu es dans l'amour pur. Dans l'amour, il n'y a que de l'amour. Rien qui n'est point amour ne peut t'atteindre si tu es dans l'amour pur. Et de croire en ta divinité et... comment je pourrais dire ça? Dans l'amour, il y a juste l'amour. Je le répète. Et c'est que le problème, c'est quand tu penses à te mettre des protections, c'est souvent que derrière tout ça, il y a une peur. Et la peur est à l'opposé de l'amour. En même temps, je comprends, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Donc, la clé, croire en ta divinité, c'est croire que tu es plus fort, plus forte que ces énergies-là qui pourraient te bloquer, te parasiter, t'attaquer, appelle ça comme tu veux. Aie la conscience que tu es plus forte, que tu es plus fort parce que tu es dans davantage d'amour. Tu as la capacité de... Tu as cette capacité-là d'amour pur à l'intérieur de toi et tu l'as. Donc, tu es plus fort, tu es plus forte que n'importe quoi d'autre. C'est, selon moi, ta meilleure protection. Le jour où tu vas en être convaincu dans toutes les cellules de ton être, dans chacune de tes fibres, à tous les niveaux, tu vas être dans cette certitude. Ça va être comme un savoir, comme savoir que tu as deux jambes. Il ne peut rien arriver. L'autre point là-dessus aussi, c'est... j'ai déjà remarqué dans le passé que il y a des gens qui ont des dons qui, c'est drôle, et tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils perçoivent, c'est des anges. C'est toujours beau, c'est toujours amour, c'est toujours... Et il y en a d'autres qui, étrangement, tout ce qui ont les mêmes dons, et tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils perçoivent, c'est toujours soit du bas astral, soit du négatif, soit... J'ai même entendu des gens parler que de démons. Ils rencontraient toujours que des démons à les entendre parler. Et à un moment donné... ce qui m'est venu, c'est que quand tu as des dons, ce que tu vas voir, percevoir, entendre, peu importe, ça va être selon où tu mets ton attention. Et c'est logique, en quelque part. Et de mon expérience, j'y crois parce que moi, là, ça fait des années, là. Ça fait des années. Et... en tout cas, si j'ai déjà rencontré des démons, je ne l'ai pas su. Moi, quand il y a des énergies qui se présentent, comment je dirais ça, qu'on ne souhaite pas, je les fais dégager, c'est tout. Peu importe c'est qui, c'est quoi. Ça importe un peu. Tu comprends-tu? Quand je parlais, tu sais, la perception humaine là, est importante aussi là-dedans. Tu es capable de changer tes perceptions. C'est sûr que si tu as des dons et que tu as... plutôt, j'ai déjà rencontré des médiums comme ça que c'était « Oh mon Dieu, un démon, oh là, ça va être difficile, oh là, c'est compliqué, oh là, c'est... » Ben, effectivement, dans leur pratique, c'était difficile et compliqué et ardu parce qu'ils étaient convaincus de ça. Moi, que ce soit... il y a déjà eu une entité qui s'est présentée comme... Il s'est présenté comme ça, en disant qu'il était le démon. Ben, moi, tout ce que j'ai fait, je suis un peu partie à rire et je lui ai dit, ça change pas grand-chose. Parce que tu sais que je suis plus forte que toi. Puis que tu vas dégager. Puis il a dégagé de suite. Donc, tout ça, je l'explique quand même assez bien, je pense, dans mon livre et beaucoup d'autres choses. Si tu ne l'as pas lu encore, tu devrais l'acheter et le lire. Tu peux le trouver sur mon site web à centredejade.net. Il y a même une version électronique où tu n'auras pas à payer de shipping. Tu vas avoir tout de suite ton livre et tu vas pouvoir le lire. Et là, quand je disais au début de ma vidéo que dans vos commentaires, ça m'amène à me poser d'autres questions. Moi, j'ai mes réponses comme ça. Hein? Les inspirations viennent comme ça. Il faut que je me pose des questions, il faut que je me pose les bonnes questions aussi. Et puis là,
suite à des commentaires qui effectivement me paraissaient très bien, là, dans le sens où les personnes disaient que depuis longtemps étaient guidées par leur guide ou leurs anges bon, et que mais ils vont toujours voir à l'intérieur d'eux pour valider si ça résonne pour eux ou non, si c'est correct pour eux ou non, et ils s'écoutent. Ça, c'est parfait en partant. Mais là, je me suis posé la question, pourquoi d'abord depuis 2 ans, ce que je reçois, moi, c'est de me connecter à ma divinité intérieure et rien d'autre. Et là, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, il faut que je parte, avant de vous répondre, de ma définition de la canalisation, OK? Ben, ma définition. Ça aussi, c'est quelque chose que j'explique dans mon livre. Pour moi, quelqu'un qui canalise, comme je l'ai appris à l'époque, c'est que ça passe par le chakra couronne et ça descend. Autrement dit, c'est comme si t'es pas assez bien ancré, il y a un danger d'être vraiment possédé. Donc, la canalisation comme telle, c'est que tu laisses entrer une énergie qui n'est pas toi. Et ça, c'est, je crois, en fait, qui est là le problème. Dans le sens où j'ai un corps, c'est pour moi, c'est pour vivre ma vie. Tu as un corps, c'est pour toi, c'est pour te permettre de vivre ta vie. Là, tu vas te dire, oui, mais il y a des êtres qui ont des messages importants à nous. Ben, c'est là tout le... Tu vois, tu n'as pas besoin de canaliser de cette façon-là pour recevoir les messages et les transmettre. Tu n'as pas besoin. Tu te connectes à ta divinité intérieure et tu vas recevoir tous les mêmes messages venant des mêmes énergies, peut-être même. Mais tant qu'à moi, ça c'est mon avis personnel. Je préfère que ça vienne directement de la source. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'intermédiaire. Non, c'est la source. Et tout le monde, la source est en toi. Donc, tout le monde peut canaliser la source. On nous a fait croire qu'on ne pouvait pas. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, je suis la source, tu es la source, nous sommes la source. Se laisser inspirer de l'intérieur, c'est parfait, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est... Écoute, je sais pas quoi dire de plus. Si tu as encore l'impression que c'est plus hot, plus merveilleux, si c'est un guide, si c'est un ange, si c'est un archange, t'es encore dans ton ego. Et puis, concernant l'ego aussi, c'est vrai, j'ai pas pris de note là-dessus, mais ça aussi, dans les commentaires, ça m'a inspiré. Certains nomment encore, ben je comprends aussi, ego spirituel. Mais de base, s'il y a un ego spirituel qui est là, c'est tout simplement que tu as encore beaucoup d'ego. Et là-dessus, ça aussi, j'en parle dans mon livre, je le décortique. Moi, ma compréhension de l'ego, qui m'aide, qui m'a aidé, j'ai pas besoin de le comprendre tout au complet, là, dans tous ses détails, tout décortiquer, que ce soit compliqué pour rien. En fait, dans ma compréhension, c'est en fait, il faut juste comprendre assez pour faire la différence. C'est quand est-ce que c'est mon ego qui parle et c'est quand est-ce que c'est mon cœur ou ma divinité qui parle. OK? Donc, l'ego, ben oui, c'est ta personnalité, mais c'est l'ensemble surtout de tes blessures. Donc, dès que tu entres en réaction, c'est ton ego. Tu comprends? Ou dès que c'est aussi ah wow, je reçois des messages d'un archange. Wow, elle, c'est archange Uriel qui parle à travers elle. Elle reçoit c'est encore de l'ego, c'est sûr. En fait, dès que tu es dans le jugement, je crois que ça vient de l'ego, selon moi.
Et que ce soit jugement favorable ou jugement défavorable. Et ma carte que je disais que j'avais pigée ce matin parlait aussi du non-jugement. Une des clés de l'ascension. Le non-jugement et le détachement. 2 clés. Donc, jugement qui soit favorable, que tu fasses « oh wow » ou défavorable, du genre « oh mon Dieu », peu importe, ça reste du jugement quand même. Et ça reste que c'est ton ego. Et pour ça, la question, pourquoi? Ça répond à quoi? Comme moi, dans mes débuts, moi aussi, là, c'était « ah, il canalise Maître Saint-Germain, wow! » Mais pourquoi wow? Honnêtement, je peux, moi aussi, porter ces énergies-là, être inspirée par ces énergies-là. Je peux même les émaner. Tu sais, Maître Saint-Germain, on sait que c'est beaucoup relié à la transmutation, l'énergie violet. On a toute la capacité de demander. Comme je disais dans la vidéo hier, il vaut mieux demander l'énergie exacte que l'on souhaite. Excuse-moi. Donc, oui, moi, je demande à transmuter, je demande à guérir, je demande à être dans davantage d'amour pour moi-même, pour les autres, pour le vivant. Quand on dit amour, certains pourraient penser, mettons, je sais pas moi, Lady Nada. Mais en même temps, juste à demander l'amour, puis cette énergie-là est là. Tu comprends? C'est simple, mais arriver à le mettre en application et réellement vivre le détachement et le non-jugement total, c'est un apprentissage à long terme. J'ai beaucoup plus de détachement qu'avant. Et le non-jugement, je croyais que j'étais quand même pas mal dans le non-jugement. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que j'avais des jugements, mais des fois par rapport plutôt... parce qu'on a l'habitude de penser que le jugement, c'est forcément qu'on juge quelque chose négativement. Moi, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de choses que j'idéalisais beaucoup trop. Et j'ai réalisé un jour que je jugeais beaucoup les gens très fortunés. En fait, j'avais un préjugé qui, à l'intérieur de moi, me disait que les gens qui avaient beaucoup d'argent se foutaient des autres et qui n'étaient pas corrects. À quelque part, quand je l'ai réalisé, j'ai fait « oups ». Ouais, par rapport à mon abondance, ça ne devait pas m'aider. Vous voyez les subtilités de l'humain, on est là-dedans, ça prend longtemps. C'est pour ça que je me permets quand même de vous partager selon mes expériences, mes compréhensions, mes inspirations. Puis là, c'est ça, le message ce matin qui complétait ce que je disais hier dans l'autre vidéo, c'est tout simplement, je me connecte à ma divinité intérieure, je mets l'intention tout simplement de me connecter à ma divinité intérieure. Parce qu'on ne le connaît pas, le chemin. Mais en le demandant au quotidien, à un moment donné, on se rend compte que, OK, c'est ça, oui, là, on a un ressenti, ça vient vraiment de l'intérieur. À un moment donné, on le reconnaît, on fait, bon, ma divinité intérieure, mon cœur, qui sont séparés de l'ego, eux. Ils ne se font pas contrôler par l'ego. Donc, se connecter, mettre l'intention d'être connecté à sa divinité intérieure, à son cœur, et après ça, rester à l'écoute, tout simplement. Parce que les réponses peuvent venir sous forme d'inspiration. Des fois, ça peut venir avec des mots. Des fois, ça peut venir des mots surtout dans notre tête. Des fois, ça peut venir comme un ressenti.
parfois l'inspiration, la réponse peut arriver même par des signes, des signes. Puis là, vous allez dire, oui, mais les signes, Mélanie, sont extérieurs à nous. Oui, c'est vrai. Mais je crois que dans certaines situations, quand on n'est pas... on n'est pas toujours à l'écoute de notre intérieur, hein, dans notre quotidien, on est occupé, blablabla, on s'étourdit beaucoup. Donc, la source, l'univers, est capable d'être original dans sa façon de faire, et ça, je pense qu'on le sait tous. Donc, oui, des fois, ça peut être des signes extérieurs. Moi, pour ma part, c'est souvent ce qu'on appelle les arts miroirs. J'ai aucune idée de... Ben, il y en a certaines que je sais à quoi ça correspond. Mais bon, j'ai pas fait de recherche exhaustive là-dessus. Mais les arts miroirs, quoi qu'il en soit, à chaque fois, je fais « Ah, l'univers me fait un coucou et il me fait savoir qui est là, qui m'accompagne, qui me soutient. C'est parfait. » Parfois, ça va être des papillons. Parfois, ça va être des oiseaux. Je suis pas du genre à avoir des signes dans tout. Je suis pas celle qui est le plus observatrice là-dessus, mais il y a parfois que ça saute aux yeux. Donc, voilà. Pour mon retour, mon retour. Oui, je vais appeler ça un retour sur vos commentaires et continuez de me faire de beaux commentaires comme ça parce que ça me c'est pas que ça me challenge, c'est pas ça, mais comme je vous ai expliqué, ça m'amène à me poser des fois les questions dans ma tête autrement et ça m'amène des réponses un peu autrement. OK? Puis là, moi, ce qui est une évidence aujourd'hui avec la réponse que j'ai reçue, l'inspiration, c'est que canaliser à la façon que j'ai expliqué au début, en fait, c'est surtout que c'est désuet, ce n'est plus nécessaire. Il y a eu des temps où probablement que ça l'était, parce que peut-être nos vibrations n'étaient pas assez élevées ou notre conscience n'était pas assez éveillée pour vraiment aller chercher à l'intérieur de nous. Mais rappelez-vous, pour ceux que ça fait longtemps là, que vous êtes en spiritualité, que vous suivez des gens, que vous avez rencontré des gens qui canalisaient, moi j'en ai même connu qui canalisaient en transe profonde. L'humain n'était plus là du tout quand il était en canalisation. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pour vous dire que c'est pas des montages que je fais puis que je me prépare pas vraiment à l'avance. J'ai juste quelques petites notes comme ça pour pas oublier mon idée, mais c'est tout. Oui, c'est ça, canaliser de cette façon-là, je disais, c'est ça, c'était nécessaire à une époque, probablement, vu que ça s'est passé de cette façon-là. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire, c'est désuet. On n'a plus besoin... puis je me souviens en plus à l'époque, les gens qui canalisaient en transe profonde disaient que c'était très, très, très difficile pour le corps physique. Donc, on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus besoin de se mettre pas en danger, là, mais en difficulté, je vais dire ça comme ça. Plus on ouvre notre conscience, plus on conscientise que la source est à l'intérieur de nous, qu'on a tous le divin en nous et qu'on peut n'importe quand s'y connecter. C'est une clé majeure de 2025 et l'avenir. J'en suis persuadée. Mais demandez-moi pas pourquoi. J'ai pas plus d'explications pour le moment, mais j'en suis persuadée. Notre divinité intérieure, l'amour qui est en nous, le cœur qui est en nous, c'est tout ce dont on a besoin. Et, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, ouverture d'esprit. Il faut rester l'esprit ouvert. Moi, si j'étais dans la rigidité, j'aurais pas pu recevoir ce message-là ce matin. Tu sais, pas rectifier, mais compléter mon idée d'hier. Et vous allez voir, à mesure que ça va avancer, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Je peux rester sur la même chose, il ne me revient rien de nouveau pendant des fois des mois. Puis à un moment donné, hop, j'ai un petit détail oups, ça précise encore plus. C'est comme ça la vie, c'est correct, c'est parfait. Il faut expérimenter, il faut apprendre par nous-mêmes. Il
faut le vivre. Donc, c'est normal qu'on ne reçoive pas toutes les réponses tout d'un coup. On ne saurait pas quoi en faire de toute façon. Il faut, de mon expérience, c'est de l'expérimenter. Après, la suite peut venir. On se perfectionne. Toujours. Et dans le domaine des arts, je vais dire spirituels, c'est pareil que dans le domaine des arts visuels, des arts auditifs, des arts, peu importe quelle forme d'art on parle, il y a toujours du perfectionnement. On peut toujours s'améliorer quand on reste dans l'ouverture. On peut toujours aller plus loin quand on reste dans l'ouverture. Donc, ici, moi, j'ai le goût de finir cette vidéo-là en vous disant connectez-vous à votre divinité intérieure, à l'amour qui est à l'intérieur de vous. Restez dans la conscience de l'amour pur, de l'amour. Puis, vous ne savez pas comment faire. Simplement l'intention. Tout est intention. Je le répéterai jamais assez. Et toutes les réponses peuvent venir de ton intérieur puisque la source est en toi. Et tu as accès à tout. Je crois que tu peux te connecter à ta divinité intérieure et avoir les guidances quand même de tes guides, des anges, des archanges. La différence, c'est que ça va passer par ta divinité intérieure. Ça va passer par la source. Je vais dire ça comme ça. Au lieu de passer directement, de rentrer directement. Bref, t'as compris. Depuis tantôt, j'en parle. Donc, et puis, pour ceux qui aiment les petits tirages de cartes, je vais en faire un tout à l'heure. Pas trop long. Parce que ça fait un petit bout de temps, j'en ai pas fait de un. Et de deux, demain, j'aurai pas le temps. Je quitte pour toute la fin de semaine. Et je sais que certaines personnes adorent les tirages de cartes. Donc, à tantôt. Là-dessus, si tu reviens pas tantôt, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye.